Alors, on invite Louis Couillard et, et Ashley Torres, qui sont de la planète S'invite à l'université. Adrien Guibert-Barthès, qui est de la coalition Fjord, qui a fait le voyage à travers le parc des Laurentides, peut-être, pour venir ici nous rejoindre ce soir. Nicolas Ouellette, qui est co-porte-parole du mouvement Gazoduc Parlons-en, qui lui aussi a passé la nuit sur l'autobus, je pense, à partir de Val-d'Or pour venir nous rejoindre ce soir. Et on avait aussi invité Émile Duchesne, qui a dû se désister à la dernière minute. Émile, qui est à l'origine de la lettre que vous avez peut-être lue, qui s'appelait « Les enfants du Saguenay disent non à GNL Québec ». Mais on pourra en reparler un petit peu. Alors, juste pour vous illustrer quand même cette table citoyenne, j'avais fait une belle diapo. Anouk Nadeau-Farley, qui a été très impliquée dans le dossier Énergie Est aussi, je crois, Anouk, hein? Avec Culpa chez nous, et qui travaille beaucoup à la coalition Fjord également. Alors, on a cru que c'était vraiment important de donner la parole aux groupes citoyens parce que les groupes citoyens sont déterminants dans la manière dont le public peut s'approprier des problématiques aussi complexes que celles de GNL Québec. Et donc, on a voulu un peu leur donner la parole pour qu'ils nous expliquent la naissance de leur mouvement, la synergie qui existe aussi au sein de leur mouvement et leurs principaux défis, la question de la polarisation aussi entre les différents intérêts entourant GNL Québec, puis quels sont les apprentissages citoyens qu'ils ont faits au cours des années, puis on voudrait aussi voir quelles sont les prochaines étapes ensemble. Alors, c'est une super belle table de jeunes qu'on a qui sont très impliqués dans leur milieu. Et donc, j'aimerais ça que, vous voyez, j'ai fait un petit montage pour que vous voyez un peu leur identité. J'aimerais ça d'abord, à chacun votre tour, que vous nous expliquiez un peu l'origine de votre mouvement et sa dynamique interne, en fait. Comment évolue la mobilisation au sein de votre mouvement? Nicolas qui est juriste, qui est diplômé en droit de l'Université de Montréal et qui s'intéresse aussi à la question de la désobéissance civile. Veux-tu nous parler de Gazoduc un peu? Est-ce qu'on commence comme ça? Oui, je veux vous en parler. C'est pour ça que je suis ici. Donc, dans le fond, là, Gazoduc, parlons-en, c'est né autour de janvier de cette année, je dirais. Une des premières choses qui a été faite par le collectif, ça a été là, d'aller dans les kiosques. Parce que un peu comme le faisait Énergie Est, au lieu de présenter, comme on le fait ici, là, une assemblée publique où ce que l'information circule dans les cerveaux de chacun des individus, ils séparent l'information pour finalement que les gens pour que personne puisse bénéficier de l'intelligence puis des questions des autres. Donc, c'est plus facile comme ça. Donc là, la première action qu'a faite Gazoduc Parlons-en, c'était un peu de dénoncer ça. Et là, ça a grandi. Là, c'est la dynamique synergétique d'aujourd'hui. C'est ça, le logo est super beau en fait. On le voit pas beaucoup d'ici, mais c'est un pipeline de 42 pouces de large qui a des dents qui s'apprête à manger un beluga puis un caribou forestier. Donc, ça fait écho là, au problème de perte de biodiversité que pourrait engendrer ce projet-là s'il voyait le jour. Mais je vous l'annonce tout de suite, il ne verra pas le jour, donc c'est correct. Ça va aller. Ça va être correct, OK? Ça va être bien correct. Fait que le beluga ne sera pas mort à cause des super méthaniers. Ça, c'est la première chose. Puis, synergétiquement, je dirais, dans notre groupe en ce moment, on essaye de reproduire au sein de notre groupe ce qu'on veut pas que le système économique fasse comme violence. Je m'explique. C'est que le système économique, en ce moment, est basé sur une croissance infinie. Ça, c'est l'objectif. Croissance infinie sur une terre avec des ressources finies.
Mais tout le monde ici dans la salle, je pense, en tout cas, du moins, je pense qu'une très grande majorité des gens est d'accord sur le fait qu'un objectif d'une croissance infinie sur une Terre avec des ressources finies, c'est pas un objectif raisonnable. Alors nous, on se dit, ben, on a des limites. On est des individus, il y a 24 heures dans une journée, il y a 7 jours dans une semaine. On est tant de personnes autour de la table en ce moment, aujourd'hui. On veut s'opposer au projet, on veut essayer de le bloquer, mais il y a des choses qu'on n'est pas capable de faire, on n'a pas les capacités, on a des ressources limitées nous aussi. Fait qu'on veut, par notre organisation, essayer d'aller chercher ce que chacun peut apporter, mais pas plus. Puis que tout le monde puisse, sur le long terme, rester sain d'esprit là-dedans. Fait que ça, c'est résumé. Parfait, merci beaucoup. Anouk et Adrien, alors parlez-nous un peu de la coalition FIOR. Ouais. À la Coalition FIOR, en fait, on vient de fêter le 2 novembre dernier notre 1 an de création. Ouais, quand même. En fait, je dirais que beaucoup, Adrien et moi, on a comme senti qu'il y avait un momentum à ce moment-là, notamment ce qu'on appelle le troisième port, donc un port qui devait desservir une minière Ariane Phosphate qui serait construit au nord de la rivière Saguenay, donc a été accepté par l'instance fédérale environnementale. Et donc, on a senti que ça soulevait des mécontentements, des incompréhensions. On avait aussi l'usine Métaux Black Rock qui devait se construire à Chibougamau et donc son usine de transformation également aux abords du Saguenay, de l'autre côté de la rive. Et le dossier qui nous intéresse principalement ce soir, donc celui du pipeline gazoduc, qui n'avait pas encore ce nom-là, et même pas, on n'entendait pas vraiment parler à ce moment-là, et qui impliquait également, donc ces 3 projets-là impliquaient une augmentation de trafic maritime, puis c'est ça qui a mené à la création de la Coalition FIOR, donc d'un mouvement citoyen préoccupés par les impacts de ces projets-là industriels sur le fjord. Donc, une centaine de personnes qui ont été rassemblées ce soir-là, qui ont permis de créer 3 comités principaux de travail. Bon, ça l'a beaucoup évolué depuis. Des collectifs citoyens qui se mobilisaient déjà contre le troisième port et 2 autres comités citoyens le long du fjord qui se sont créés également. Puis le collectif, le mouvement littoralement inacceptable à Tadoussac, qui était né dans le temps de la lutte contre NRJS, qui a revécu finalement, qui s'est rallié. Donc, c'est vraiment une diversité de personnes qui se sont mobilisées autour de cette coalition-là depuis 1 an. Oui, mais en fait, Anouk a quand même bien résumé. Puis par la suite, en fait, ce qu'on voulait, c'était vraiment unir les citoyens et étudiants qui sont sensibilisés par l'environnement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et ben, la suite logique, c'est donc le mouvement étudiant. Et on a réussi donc à créer des liens à travers toutes les associations étudiantes dans la région pour le plus possible bloquer ce projet-là, dire qu'on était contre le projet. Et donc, elles ont toutes ou presque pris position contre GNL. Et on essaie de faire en fait donc le plus de liens possible pour que le mouvement soit fort et multivoix, disons. Je pense qu'il faut dire aussi, pour y avoir participé, que la Coalition FIOR, premièrement, c'est vraiment une constellation de mouvements plus locaux, puis c'est ça qui est fantastique. Et ils sont aussi très actifs puis très connus dans leur région. Là. À chaque réunion du conseil municipal, il y a au moins une dizaine de membres de la coalition FIOR qui vont surveiller les travaux de l'Assemblée municipale et qui sont présents et qui vont poser des questions sur GNL ou d'autres enjeux liés à la protection de l'environnement. Oui, on était à tous les conseils municipaux depuis 1 an et on a participé aux 8 consultations provinciales ou fédérales qui ont eu lieu sur le projet ou sur des projets connexes, étant donné que GNL Gazoduc, ils ont déjà séparé en 2, donc en fait, il y a même 4 processus de consultation sur ces 2 projets-là, mais les autres projets qu'on parlait aussi, ils ont aussi divisé en plusieurs morceaux, donc ça fait des dizaines de consultations à suivre et à surveiller pour s'assurer que les citoyens ont leur voix. Juste dans la composition du mouvement, je dirais que du moins dans
Ben, dans l'ensemble, mais dans le noyau aussi des personnes plus impliquées, je pense qu'on vient d'une variété de réseaux. Là. Je pense à Adrien qui étudie en plein air. On a quelqu'un qui est vraiment fort sur la rédaction, la recherche pour les mémoires, qui est dans le milieu de la santé, quelqu'un qui est mieux dans le milieu du communautaire. Moi, ça a été dit, je suis dans le milieu écologiste depuis 2012 environ. On a quelqu'un qui a lutté dans les années 90 pour la protection de la rivière Ouiachon, quelqu'un qui est ingénieur. Bref, c'est vraiment une diversité de gens qui permet aussi de comprendre les dynamiques régionales puis d'essayer de rassembler plus. Mais je pense qu'il y aura d'autres questions qui permettront d'extrapoler plus sur ça. Oui. Mais moi, ce qui m'a frappé, en tout cas, c'est que vraiment un travail méthodique là, d'analyse. Quelques personnes qui ont lu presque les 6000 pages de l'étude d'impact de GNL. Et alors, vous imaginez qu'est-ce que ça signifie là, pour les citoyens de s'approprier ce matériel-là. Puis eux autres réussissent à se structurer pour le faire de manière méthodique. Alors, on poursuivra avec d'autres questions. Louis et Ashley, deux représentants de la planète, s'invitent à l'université. Ashley, qui est étudiante en sciences politiques, je crois, à l'Université Concordia, et Louis en études internationales à l'Université de Montréal. Louis qui a été l'instigateur, je pense, du mouvement avec Ashley. Je ne sais pas si tu étais là aux premières heures, mais tu es devenue très présente puis très engagée. Tu t'intéresses à la justice climatique. Et donc, comment est-ce que Louis t'a décidé de démarrer un mouvement comme ça? Puis quelle espèce de solidarité t'as retrouvé au sein du milieu universitaire? Ouais, mais je tiendrais tout de suite à te remercier, Marie, à remercier aussi Lucie pour l'organisation. Merci beaucoup. Encore une fois, tout un privilège d'être avec Nicolas, Anouk et Adrien qui ont fait la route en plus. Donc, merci énormément d'être ici. Vous faites du travail incroyable. Puis, loin de moi de vouloir prendre tout ce crédit, je pense que qu'est-ce qui est merveilleux peut-être de ma présence puis de la présence d'Ashley ici aujourd'hui, c'est qu'on représente vraiment un nombre impressionnant d'étudiantes et d'étudiants. Dans le fond, le collectif La Planète s'invite à l'université, là, qui est né en début 2019, dès nos premières petites rencontres là, au Café d'anthropologie de l'Université de Montréal, on en parlait du projet de GNL Québec. Tout de suite, on s'est rendu compte que ça allait être gros, puis qu'il fallait qu'on se mobilise contre ça, parce que c'était des étudiantes puis des étudiants, grosso modo, là, ça va sonner un peu macabre, mais qui se demandaient qu'est-ce qu'ils faisaient sur des bancs d'école, alors qu'il y avait une crise climatique qui pointait le bout du nez à l'horizon. Puis, tranquillement, là, on ne célèbre pas encore nos 1 an, mais ce collectif-là, il y a des comités puis des membres partout à travers le Québec, dans toutes les villes principales, sur tous les campus universitaires, sur presque tous les campus de cégep, dans plein d'écoles secondaires également, parce qu'on l'appelait La Planète s'invite à l'université. Pour l'instant, on n'a pas encore fait notre sortie publique, fait que je ne ferai pas de primeur aujourd'hui nécessairement, mais les étudiantes et les étudiants du Québec qui se mobilisent pour les enjeux liés à la crise climatique, qui travaillent désormais en coalition, c'est un nombre vraiment impressionnant de personnes qui se mobilisent, puis il y a un travail de fond, je pense, qui est incroyable, que je tiens à souligner. Puis, sinon, le genre de truc qu'on a fait, vous avez vu peut-être le 27 septembre dernier, là, il y a une photo, c'était un demi-million. On a des étudiantes puis des étudiants à Montréal qui ont travaillé fort sur la planification de cette manifestation-là avec plein d'autres groupes, mais également partout à travers le Québec. Donc, autant à Saguenay, par exemple, où on avait nos groupes d'étudiantes et d'étudiants là-bas qui travaillaient avec les groupes locaux comme la Coalition Fier. Puis ça, c'est à travers, en fait, il y a eu 52 manifestations le 27 septembre, fait que je pense que notre gang d'étudiants était un peu partout là-dedans. C'est la même chose le 15 mars dernier, où également ça avait été des grandes manifestations. Puis je laisserai Ashley compléter sur... Dans le fond, comme Louis l'avait bien résumé, dans le fond, nous, vraiment, on lutte pour une justice climatique. Puis dans le fond, on s'active, puis en ce moment, au niveau du GNL, on s'active pour que les étudiants vraiment dénoncent le projet activement dans leur campus, puis essayer d'organiser et éduquer la population étudiante contre c'est quoi le projet, parce qu'il y a beaucoup de, comme on l'avait mentionné dans le panel précédent, il y a beaucoup de greenwashing qui est en train d'avoir lieu. Donc, il y a une incompréhension de l'enjeu en tant que tel et quelle ampleur il va avoir les effets au Québec. Donc, on essaie d'avoir des gens comme Adrien qui vient puis nous parle de ce projet-là pour vraiment conscientiser la jeunesse de cet enjeu.
La prochaine question, c'était sur les défis, puis j'ai le goût de vous laisser la parole, mais on va revenir par ici, parce qu'il me semble que Adrien, Anouk, Nicolas, ils sont dans le milieu qui est directement affecté par ces projets-là, mais vous, Ashley et Louis, vous êtes en milieu universitaire montréalais. Comment vous faites pour sensibiliser les étudiants et les étudiantes à un projet qui peut sembler éloigné et complexe, difficile d'accès, etc.? Je vais juste partir sur une phrase là, que, dans le fond, il y a bien longtemps, j'ai eu une conversation avec Adrien. Puis nous, si on voyait ce projet-là qui s'en venait, puis on se disait, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, les étudiantes et les étudiants à travers le Québec? Avec Énergès, ils n'avaient pas encore compris que quand tu fais passer tes tuyaux proches des villes, il y a vraiment une grosse contestation. Là, ils se sont dit, OK, on va le cacher dans le bois. Heureusement, il y a des gens qui sont là pour défendre le territoire. On les remercie. Mais on avait cette conversation-là, Adrien et moi, puis on se disait, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis Adrien, puis Anouk également, ils ont été dans les premiers à me dire, ben la job là, des étudiantes et des étudiants à Montréal, c'est de faire que ce projet-là, ça devienne un enjeu national. Puis ça l'est. Je pense que, je sais pas pour vous, là, mais moi, quand j'avais les panélistes qui venaient nous expliquer les impacts du projet, j'en ai des frissons là, de me rendre compte à quel point c'est un projet c'est un moment historique, mais on dirait que c'est tout le temps des moments historiques. Mais c'est un autre moment historique qu'on vit. Il faut vraiment qu'on lutte contre ce projet-là. Puis une des manières de gagner cette bataille, clairement, c'est de rendre le projet, c'est de lui donner l'intérêt national qu'il a, en fait. Puis dans le fond aussi, je pense, au niveau des étudiants, il faut aller avec qu'est-ce qu'on a comme ressources d'infos, puis vraiment, exemple, si je regarde McGill, exemple, pour présenter GNL, ben, il y a beaucoup un intérêt colonial. Donc peut-être présenter le projet avec cet aspect-là, vraiment aller présenter, chercher les étudiants d'une autre façon, que c'est pas non seulement aux régions de comme s'activer là-dessus, c'est notre responsabilité aussi, parce qu'on va tout être affecté, mais laisser les gens qui vont être affectés en premier à défendre et laisser eux prendre toute cette ampleur de travail, mais c'est irresponsable de quelque part. Fait que c'est vraiment avoir ce message-là et faire comprendre à nous à Montréal qu'on est privilégiés, on est supposément pas directement impacté, mais on l'est en réellement. Et il faut les appuyer le plus possible, je pense. En région, alors moi j'ai l'impression, j'avais une question sur la polarisation. Hein? J'ai l'impression que on parle de défis, mais de polarisation, je voudrais que vous me parliez de ça un peu, c'est-à-dire comment il y a des groupes qui s'opposent et qui s'entrechoquent de manière assez forte, et je pense que vous le ressentez davantage dans vos régions respectives. Est-ce que c'est un défi important, ça? C'est sûr que c'est un défi important parce que, pour plusieurs raisons, il y a une polarisation qui se fait, étant donné que une usine qui arrive comme ça, c'est de l'emploi pour certaines personnes dans la région, c'est des retombées fiscales en théorie aussi. Et en fait, le premier abord, première image qu'on a eue un peu de ce projet-là, c'est qu'on se retrouvait vraiment contre un Goliath, en fait, avec plusieurs têtes en plus. Donc, un Goliath à 3 têtes, disons même, ou 2 têtes pour Gazoduc GNL. Et ils ont des millions de dollars en publicité, en promotion, ont du lobbyisme en masse aussi. On a recensé en fait 24 lobbyistes depuis 2014 qui s'évertuent à faire la promotion. Il y a 9 personnes à temps plein aux communications pour le projet aussi. Il y a des élus, il y a la Chambre de commerce qui, depuis 2014 au Saguenay, qui met de l'argent dans la promotion de ce projet-là parce que, c'est ça, encore une fois, on a l'impression qu'il va y avoir des retombées fiscales importantes. Dans les faits, c'est difficile à dire, comme on voyait tantôt. Et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est pas la région la plus économique, la moins forte économiquement, mais il y a quand même une situation d'exil de la population et donc de dépeuplement et de vieillissement de la population. Et GNL est un peu vu comme étant la solution miracle à ces problèmes structurels-là. Et ce qui a c'est qu'il y a un certain écho dans la population,
Cependant, c'est vraiment difficile de savoir quelle est l'opinion de la population dans la région, étant donné qu'on n'a pas de données concrètes qui disent si oui ou non les gens sont pour. Évidemment, l'entreprise et certains élus disent qu'ils sont pour. Il y a beaucoup d'élus au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont prononcés pour le projet avant même d'avoir lu l'étude d'impact ou d'avoir rencontré d'autres experts que ceux de l'entreprise, ou même d'avoir rencontré des experts, point. Donc, on a cette problématique-là. Cependant, on sent que de l'autre côté, donc ceux qui veulent faire la promotion de ce projet-là, que ce soit au niveau des chambres de commerce, des élus ou de l'entreprise, on sent qu'elles sont un peu dans l'eau chaude parce que les tentatives qu'elles ont ou qu'elles font pour faire mousser l'opinion populaire en faveur de ces projets-là ne lèvent pas, ou du moins très peu. En exemple, il y a 2 semaines, ils ont parti un faux mouvement qui s'appelle « Je crois en ma région », qui est un peu comme si, pour croire en ta région, il faut que tu crois aux gros investisseurs américains qui viennent mettre des milliards de dollars pour un projet qui finalement ne t'appartiendra pas, puis on ne rajoute pas de la valeur à ce projet-là, etc. Et ils ont annoncé ça en grande pompe, c'est des chambres de commerce, des zones industrielles qui s'allient, des élus du lac et du Saguenay. Et dans les faits, au final, dans le nombre de personnes qui ont juste pris le temps d'aller dire « oui, je crois en ma région », il y en a 3900 qui ont fait ça en 2 semaines. En 48 heures, en avril passé, alors qu'on parlait à peine du projet, la pétition contre le projet avait déjà plus que ça. Aujourd'hui, on a 55 000 personnes qui ont signé la pétition contre GNL. Et nous, on n'avait aucun budget, alors que eux mettent des dizaines de milliers de dollars dans la promotion. Donc, on a un peu à se battre contre les élus. Dans certains cas, on a beaucoup à se battre contre la Chambre de commerce et on a à se battre contre GNL qui se cache la face derrière de multiples entreprises écrans. Donc, c'est un peu tout ça. Peut-être juste pour rajouter à l'insulte, juste dire qu'ils ont choisi une porte-parole pour ce mouvement-là, je crois, en ma région, puis ils ont choisi la députée défaite du NPD, Karine Trudel, et son salaire qui est de 33 000 sur 4 mois. Pour faire la job des promoteurs, on s'entend, pour faire la promotion des projets, ben ça provient d'une instance paramunicipale, promotion Saguenay, donc c'est payé par les fonds publics, par les poches des citoyens et citoyennes de Saguenay. Ça vaut quand même la peine on trouvera sûrement moyen de... En fait, le côté positif de ça, c'est que ça fait que des gens qu'on ne voit pas intervenir sur les médias sociaux, entre autres, ou qu'on n'entend pas parler contre ce projet-là se soulèvent, même ceux des fois qui ne sont pas contre le projet, je trouve que ça n'a complètement pas d'allure. Fait que finalement, nous, on a laissé ça aller, on n'a rien dit, puis la job d'opposition se fait tout seul. Sinon, peut-être juste rajouter un peu en complément à ce qu'Adrien a dit, que c'est vraiment une région qui voit ce projet-là comme une diversification de l'économie, alors qu'on retombe dans le même type d'industrie cyclique qui peut décider de fermer du jour au lendemain plutôt que de baser l'économie sur des projets qui soient enracinés dans la communauté. Puis il y a aussi le très grand défi, Adrien parlait du nombre de personnes qui sont rémunérées aux communications, donc pour l'image dans l'entreprise, ben de vraiment, ils ont un pouvoir, du moins, ils tentent d'acheter carrément l'acceptabilité sociale, que ce soit Gazoduc avec les 36 millions par année qu'ils ont annoncé pour investir dans la communauté, que ce soit dans le communautaire, par exemple, à Centraide ou d'autres organisations communautaires comme celle-là, ou dans la recherche, donc auprès des universités. Et pour faire du pouce là-dessus, bien, notamment, il y a tout le côté de la dite carboneutralité de l'usine de GNL qui est vraiment une épine là, dans le projet parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient en ce discours-là, qui disent, bien, tant qu'à quand Éric parlait tantôt de tout ce qui serait exploité comme gaz, les besoins qui viendraient dans les prochaines années, bien, tant qu'à exploiter du gaz, pourquoi qu'on ne le fait pas de manière propre au Québec, puis pourquoi qu'on irait le faire ailleurs? Donc, c'est vraiment un défi. Et encore récemment, en termes d'achat de l'acceptabilité sociale, bien,
GNL a annoncé qu'elle investissait 350 000 dollars pour la recherche sur le gaz naturel renouvelable, donc pour faire avancer ça. Donc ça, c'était une des mesures dans le rapport de la Charte des conseils pour comment une grosse industrie comme cette usine-là peut devenir carboneutre, là, mais on s'entend que la carboneutralité, c'est de ne pas émettre de gaz, de ne pas planter des arbres ou de ça, mais c'est tout ça, en fait, c'est que ça fait que les champs de recherche, ben tant mieux, on peut avancer sur une recherche positive, puis c'est vraiment un des très gros défis, parce que c'est plusieurs universités en plus, puis on s'entend que 350 000 sur 5 ans, c'est rien pour une industrie qui a des milliards de dollars. Merci. Mais juste pour compléter sur votre région, puis revenir sur Émile qui n'a pas pu être ici ce soir, quand même, cette lettre qui a été publiée dans la presse puis dans le quotidien, qui s'intitulait Nous sommes les enfants du Saguenay-Lac-Saint-Jean et un tel projet ne nous incitera pas à y revenir. Puis ça a été signé par 260 étudiants jeunes qui étudient à Montréal, à Québec et qui disent non, c'est pas le genre d'emploi qu'on veut dans le futur quand on parle de création d'emplois par une industrie comme celle-là. Alors, et ce qui a été particulier aussi, je pense, c'est que cette lettre a été publiée le jour même où J'aime ma région a été un mouvement à coup de grandes conférences de presse, le mouvement J'aime ma région a été lancé le même jour que cette lettre a été publiée. Donc, ça illustre bien cette polarisation des intérêts dans la région. Oui. Nicolas, toi, en Abitibi, alors, qu'est-ce que tu dirais au niveau des défis. Des défis, bon. puis de... Moi, j'ai pas envie de parler des défis. Non? Non, parce que comme Toi, tu veux nous on fait faire juste, ouais, c'est ça, on fait juste tout le temps parler des défis. Puis j'ai le goût de parler des défis, mais je vais en parler après nous avoir donné la chance de faire autre chose, parce que là, j'ai identifié un défi, c'était de voir des yeux, des étoiles dans les yeux des gens ici, dans le sens où il y a beaucoup d'informations, c'est dense, la soirée avance et tout. Fait que là, je vous invite à vous lever. Tu vas nous faire chanter? Oui, je vais faire chanter le monde. Fait que là, OK, vous n'avez pas toutes reçu les mêmes paroles, OK? Je le sais, mais c'est pas grave, ça va faire en sorte qu'on va chanter 3 tunes. De toute façon, je compte pour 2 parce qu'il y a 2 parts. Fait que moi, je peux chanter 2. Donc, fait que là, on va commencer avec Vive le gaz, OK? Vive le gaz, je ne sais pas si sont rendus où, eux autres, mais le refrain, il est facile pour ceux qui n'ont pas les paroles de Vive le gaz, OK? Au pire, vous pouvez vous rassembler. C'est ceux qui ont Vive le gaz, vous pouvez lever la main, on peut devenir des... Bon, OK, regardez. Agglutinez-vous à côté de Vive le gaz, là. Et je tiens juste à mentionner avant ça, je veux juste dire que je veux juste redonner à César ce qui revient à César, Alain Mignot, qui depuis 2010, je crois, 2011-2010, du temps de Occupy, a parti avec des joyeux et joyeuses militants et militantes, la chorale du peuple. Et la chorale du peuple, et c'est vraiment dans cette mouvance-là que nous, en Abitibi, en ce moment, on compose des tunes par-dessus des tunes, par-dessus des tunes. Fait que là, donc, on va travailler sur un défi, puis on va revenir sur c'est quoi le défi. Fait que là, vive le gaz, OK? Sur l'air de Vive le vent, bien sûr. Donc, on va y aller. 3, 4. Vive le gaz, vive le gaz, vive le gazoduc, qui achète le consentement et qui divise les gens. Hey, vive le gaz, vive le gaz, vive le méthane, qui explose dans les pipelines partout dans nos campagnes. La science nous l'a dit, de même que l'économie. Le projet GNL, ce n'est pas un cadeau de Noël. Ceux à qui ça profite, ce sont des parasites. Ils paieront pas d'impôts, ils habitent dans des paradis fiscaux. Hey, vive le gaz, vive le gaz, vive le gaz, qui achète le consentement et qui divise les gens. Hey, vive le gaz, vive le gaz, vive le méthane,
qui explose dans les pipelines partout dans nos campagnes. La compagnie prétend soucier de l'environnement. Ce serait la raison d'être de ce projet de 14 milliards. Alors que dans les faits, à cause des fuites de gaz, le projet GNL serait aussi pire que le charbon. Hey! Le consentement et qui divise les gens. Hey! Vive le gaz, vive le gaz, vive le méthane qui explose dans les pipelines partout dans nos campagnes, à coups de millions de dollars, dans nos villages du Nord, se prend pour le Père Noël alors que c'est un séraphin, parce que 36 millions pour tâcher de nous acheter, c'est facile à donner quand on te paye ton électricité. Hey! Qui achète le consentement et qui divise les gens. Hey! Vive le gaz, vive le gaz, vive le méthane qui explose dans les pipelines partout dans nos campagnes. Qui explose dans les pipelines partout dans nos campagnes. Ouais. Je savais pas. On accepte les rappels. On a 3 tonnes. On a aussi Petit Pipeline de gaz sur l'air de Petit Papa Noël et ma préférée, le pipeline dans nos campagnes sur l'air de Les Anges dans nos campagnes. Juste un petit message d'intérêt public. Nos camarades en Abitibi font un travail incroyable, puis ils ont commencé à faire ce genre de chansons-là dans des marchés de Noël. Puis ils nous ont demandé à Montréal de faire de même. Fait que là, il y a actuellement des petites chorales qui s'inspirent de la chorale du peuple, qui s'organisent un peu partout. Donc, je vais faire passer une petite feuille que j'ai brouillonnée de là. Avec la possibilité de mettre son nom et son email si jamais ça vous tente de vous aussi aller chanter Puis, les belles chansons dans des oui. marchés de Noël à Montréal. Donc, juste une affaire, là. Constatez que de l'autre côté, c'est recto verso, tu sais, on est vert. Fait que de l'autre côté de vos chansons, il y a les références de tout plein. Ben, il y a la coalition Fjord, Gazoduc, parlons-en. Il faut le mentionner, là, la coalition anti-pipeline Rouyn-Noranda n'est pas ici ce soir, mais ils sont immensément actifs par Rouyn-Noranda. Ils assurent un rôle, des rôles de leader là, vraiment en Abitibi-Témiscamingue. Ils sont très forts sur le terrain. Les citoyens de Barraud contre le pipeline Gazoduc. Bon, mouvement citoyen littéralement inacceptable duquel tu fais partie. Oui, à Tadoussac. À Tadoussac, exactement. Elle ne coule pas chez nous. Et des références aux lettres importantes qui ont été faites, sur lesquelles on se réfère pour nos chansons. Et comme vous l'avez vu, ça c'est intéressant. Par la chanson, finalement, de reprendre ce que nos scientifiques, nos experts viennent nous dire. La science nous le dit, c'est sûr qu'on fait référence à la lettre des scientifiques qui a été signée par plus de 160 scientifiques, de même que l'économie, on fait référence à la lettre des économistes. Après ça, c'est des parasites, ils ne paieront pas d'impôts, ils habitent dans les paradis fiscaux, l'étude de l'IRIS. Et après ça, quand on parle des fuites de gaz, le projet GNL serait aussi pire que le charbon. Je fais référence à ce que j'ai appris de M. Brulmans. Puis ensuite de ça, c'est facile à donner 36 millions quand on te paye ton électricité, c'est Bernard Saunier. Mais c'est sûr qu'on s'entend, là, on parle, là, c'est pas exactement ça, mais il reste que quand tu payes 160 millions par année au lieu de payer le montant que ce que la romaine dans le temps elle coûtait, c'est des subventions indirectes. Là, fait que, donc, pour revenir au défi, que je pense qu'on a relevé, Oui. c'est de démontrer que dans l'implication se retrouve le bonheur. Exact. Parce que en étant, oui, c'est ça, c'est un défi. Mais c'est s'impliquer sur les questions environnementales et sociales et coloniales qui nous intéressent, ça l'apporte du bonheur. Ça n'en retire pas. On finit par, puis c'est en utilisant ce qu'on a de plus renouvelable, c'est
c'est notre créativité. On est créatif, on a des forces, on a tous des forces en tant qu'individu, en tant que groupe. Puis c'est d'essayer de semer cette idée-là dans la tête des gens, que c'est dans c'est le bonheur. On représente le bonheur de la chose. On n'est pas que des cataclystiques. Genre on n'est pas juste des gens qui annoncent le cataclysme. On est des gens qui l'annoncent en étant heureux. Genre, c'est un peu bizarre à dire, là, mais en tout cas, genre, que si tu veux faire partie du bon côté, genre, ben, viens dans la résistance. Tu sais, la résistance, c'est comme la résistance, comme, ou tu sais, le Seigneur des Anneaux, genre, les Hobbits, là, tu sais, c'est comme quelque chose, là, tu sais. Ça, c'est un défi, mais qu'on tâche de relever à chaque jour en redoublant de créativité. Oui. Fait que, voilà, ça, c'était un défi que je voulais identifier. Merci, Nicolas. Je savais pas que j'avais invité un directeur de chorale. Est-ce que c'est toi qui as écrit les paroles ou c'est avec toi? C'est toi qui as écrit les paroles. C'est-à-dire que les paroles ont été faites en collaboration Oui. avec des amis, Oui. notamment Louis, OK. Colin, Hugo, Mais- Stéphane. Il y a plein de gens derrière ça. OK. Ouais, fait Mais que, je vois aussi que c'est un bel exemple de solidarité ou de collaboration entre les scientifiques et les mouvements citoyens parce Oui. que tu dis ben, que tu tu, t'es tu me mets- inspiré. tu me fais la passe sur la palette, là. Ouais. La tournée qui a eu lieu début octobre, Oui. la Coalition Fier l'organisait, mais aussi Gazoduc Parlons-en Oui. et la Coalition Anti-Pipeline Rouen-Noranda. Et je faisais partie de la tournée avec Oui, eux bien toute sûr. la semaine. T'es Fait que coachés. je les ai coachés, mais je Ouais. les ai écoutés comme je sais pas combien de fois dans la semaine. Fait qu'à un moment donné, tu sais, ça rentre dans la tête. Ouais. Fait que là, je les ai mis dans mes paroles de chansons, c'est sûr. Ouais, Là, tu sais. ouais. Là, sinon, il aurait dit, ben voyons donc, tu nous écoutais pas. Ben, ça va nous faire. Bon, OK, fait que fini mon tour de parole pour tout de suite. Ça va nous faire des beaux parties de Noël si on apprend tout ça par cœur. Qu'est-ce que je voulais dire à propos de... Je me souviens plus à propos de ta chanson. Non, mais j'en arrive justement à la question des solidarités, des nouvelles complémentarités. Comment votre mouvement a permis de justement créer des nouvelles alliances, que ce soit avec des groupes de travailleurs, avec des scientifiques, avec intergénérationnels? Pouvez-vous nous donner des exemples? Et puis, je sais ce que je voulais dire tantôt, c'est que tu parlais du bonheur, puis oui, c'est sûr que c'est ce qui caractérise aussi les mouvements citoyens, c'est la dimension plaisir que ça apporte de se sentir faisant partie d'un groupe. Et il y a des psychologues maintenant qui travaillent sur l'éco-anxiété, hein? Puis ce qui émerge, c'est que c'est vraiment l'engagement social, la mobilisation qui nous aide à diminuer notre niveau d'anxiété quand on fait face aux risques et puis à des projets comme ça qui nous angoissent. Alors, voilà. Adrien, t'avais-tu quelque chose à dire Oui. sur les nouvelles solidarités? Ben, en fait, comme au début, on disait, Tu nous as mis l'anarchie là-dedans, là. Fait qu'on on y va spontanément. C'est bon, dans les nouvelles solidarités qu'on essaie de faire, il y a entre autres dernièrement le mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec, mais aussi du Lac-Saint-Jean, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a pris position contre GNL pour des raisons reliées au fait que les changements climatiques vont toucher particulièrement les personnes qui ont déjà des problèmes sociaux X, Y, Z. Donc, il y a plusieurs groupes comme ça qu'on essaie d'aller mobiliser. Évidemment, tantôt, je parlais des étudiants. Il y a, dans les travailleurs, c'est sûr, c'est difficile pour certains parce que, encore une fois, au niveau de la polarisation au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une entreprise n'a pas toujours intérêt à se positionner contre ce projet-là pour plein de raisons. Et on sait qu'il y en a qui ont reçu des menaces de certaines personnes de se faire fermer leur commerce s'ils s'affichaient. Donc, on joue avec cette game-là. Cependant, tranquillement, on sent un changement dans la mentalité des gens. Prochainement, c'est possible même que la mobilisation, après s'être chantée, va pouvoir se boire. Ouais, c'est à voir. pas? Oui. La mobilisation va peut-être pouvoir devenir liquide, disons. Ce soir, là, tu parles. Non, prochainement dans les prochains mois. Mais d'accord. À OK, venir, tu vends une mèche. à venir. Et sinon, en fait,
La collaboration avec les scientifiques en juin, avec la lettre des 160 scientifiques qui refusaient le projet GNL, a vraiment créé un boom pour que d'autres groupes aussi, tranquillement, aient moins peur de prendre position, ou du moins se sentent interpellés pour prendre position. Euh, le fait que des médecins comme Madame Briand tantôt et depuis de nombreux mois se mobilisent aussi, commence à faire réveiller la conscience de certaines personnes travaillant en santé sur les impacts des changements climatiques, mais de ce projet-là en particulier. Et sinon, la plus grande alliance qu'on a, je pense qu'il faut vraiment le souligner encore une fois, c'est avec les étudiants de LPSU qui nous permet d'avoir un réseau vraiment intense de relations à travers le Québec pour X projets. Je pense aussi que les autres alliances, notamment à travers la tournée là, dont il a été question tantôt de Abitibi-Saguenay sur le regard interdisciplinaire, en fait, le fait déjà que des scientifiques, des experts soient venus dans la région et qu'ils soient associés finalement à un mouvement citoyen controversé comme la Coalition Fior, c'est comme si ça nous donne une certaine crédibilité, puis je pense que pour certaines personnes qui pouvaient ne pas être sûres de quoi penser de ce projet-là ou de se rallier, je pense que ça a ouvert certaines portes, notamment ça nous a permis d'avoir certaines rencontres privées qui n'étaient pas annoncées publiquement, accompagnées des experts et expertes, donc avec des gens des milieux syndicaux auxquels on n'aurait peut-être pas eu accès, puis qui ne vont pas nécessairement se positionner contre, mais comme Adrien disait, ça fait quand même cheminer la réflexion, puis on s'entend, ce projet-là, on en parle plus, nous autres, c'est il y a un an, là, juste après la création de la Coalition Fier avec le pipeline, qu'on a plus entendu parler. Fait que je pense qu'il y a encore beaucoup de place à faire cheminer la réflexion de beaucoup de gens. Donc oui, avec cette tournée-là, mais aussi toutes les sorties dont il était question, que ce soit les risques, les économistes, les scientifiques, c'est vraiment des alliances nécessaires et importantes. Moi, je ne reviens pas, pour avoir été de proche avec la lutte contre l'EnerGS, à quel point tout ce dossier-là avance vite de manière incroyable. Autant la mobilisation à s'écrire les liens avec les groupes environnementaux au national, là, je pense à Équiterre, Nature Québec, Greenpeace, WWF, le Pacte pour la transition, Au Secours, on est tous en contact. Là, c'est sûr qu'il y avait des liens qui existaient déjà, mais ça a été super naturel de se rassembler. Et puis, j'ai l'impression que c'est la première fois que je pense, c'est peut-être un peu de la même manière que les différents milieux se sont aussi mobilisés, voyant là un deuxième énergiste, mais gazier. Puis, localement, ben il y a là peut-être des enseignants qui vont oser, mais c'est ça, c'est d'oser dans un milieu comme celui-là, de se positionner publiquement. C'est vraiment difficile, mais j'ai l'impression que c'est en train de se passer peut-être plus vite que moi j'aurais pu l'espérer. On a même eu l'ouverture de certains maires à nous rencontrer, alors qu'a priori, ils se sont comme plus positionnés pour avec certaines résolutions conditionnelles, mais fait que c'est quand même, je pense que c'est quand même on peut quand même être optimiste au travers de tout ça. Oui, portrait encourageant. Merci, Anouk. Ouais. Il y a aussi, je pense qu'au Saguenay, autant qu'en Abitibi, les efforts pour ouvrir des portes avec les Premières Nations. Il y a déjà en Abitibi, en tout cas, des gens du mouvement environnemental qui dialoguent avec les Anishinabés, puis avec les Inuits au Saguenay. Il y a encore il y a des mains tendues, il y a de l'ouverture, et puis on espère que ça va se concrétiser comme dialogue. On n'a pas tous les mêmes intérêts, mais c'est une occasion quand même de se parler. Mhm. Et je sais que la Coalition Fior s'investit dans cette avenue-là. Oui, mais en fait, Ouais. bonne piste aussi. Au niveau de la coalition Fior, ben j'ai oublié de le dire, d'habitude je le dis la plupart du temps, on reconnaît qu'on est sur un territoire non cédé traditionnel de la communauté de Mastoyache, de nation Innu, donc le Nitassinan Innu. À la base, on n'avait pas de contact personnel direct avec des membres de la communauté. Et donc, c'est difficile de faire les pas et de construire une solidarité. Dans ce qu'on a fait, dans ce qu'on essaie de faire,
Pour l'instant, dans nos manifestations, il y a toujours au moins un mot. On commence avec à donner la parole premièrement aux Premières Nations. Et mais ce qu'on ressent de leur part, ou du moins de certains membres de leur part, c'est qu'ils vivent les mêmes contraintes que nous, au final, reliées au fait que c'est difficile pour certains de s'afficher publiquement contre le projet pour des tas de raisons, mais entre autres le fait qu'ils ne veulent pas passer pour les empêcheurs de tourner en rond. Et donc, on essaie de plus en plus de faire des liens. À travers tout ça, il y a la structure des conseils de bande qui est plus favorable généralement au Saguenay envers l'industrie. Mais encore une fois, ça, c'est étant donné que depuis 2014, GNL avance ses pions. Et donc, de 2014 à 2018, ben, ceux qui voyaient le projet, qui semblaient vouloir dire non, mais qui se sentaient tout seuls, ben, forcément, ben, ils ne voulaient pas prendre la parole tout seuls et ont probablement eu ce contexte-là en arrière-plan pour aller de l'avant un peu plus avec l'entreprise. Merci. Bien, je pense écoutez, il est déjà 9h moins 10. Je vais donner le mot de la fin à la planète Saint-Vite parce que c'est quand même une vague de fonds énorme, là, la planète Saint-Vite, avec toutes ses ramifications, que ce soit à l'université, dans les cégeps, etc. Mais au niveau des nouvelles solidarités, puis peut-être des apprentissages que vous avez faits, etc. Et puis après, ben, on aura peut-être le temps pour 2-3 questions avant que notre soirée doive prendre fin. Des chansons. Oui, des chansons, si tu veux. En partant, on fera une autre petite chanson. Mais j'aimerais y aller sur une image là, qui va peut-être faire écho, Nico, puis en fait Adrien, Anouk aussi. Oui, tu vas faire écho. L'image que je vais donner va faire écho. Au niveau des solidarités, entre autres, solidarité des apprentissages, moi je me rappelle, environ 10 heures le matin, on est à Amos, en Abitibi. Là-bas, il y a des étudiantes et des étudiants de Montréal, de la ville de Québec, de la couronne de Montréal, un peu partout. Il y a des gens comme Adrien, comme Anouk, et des étudiants et des étudiantes de Chicoutimi, de Jonquière, de Alma. Il y a toute la belle gang qui vient de Rouyn-Noranda jusqu'à Vallée-d'Or en passant par Amos qui sont là. On a avec nous des membres de la Première Nation de Picogan, qui étaient très nombreux à ce moment-là. On a des gens de Kitchisakik, de Lac-Simon. On a le chef du conseil de bande de Winway, une nation Anishinaabe. On a des élus. On a comme une espèce de méga panoplie de gens. On a des bébés, puis des têtes grises, toutes réunies ensemble. Puis, on s'apprête à descendre le fleuve de l'Aricana ensemble pour montrer à quel point la protection de l'eau c'est important, puis à quel point ce pipeline-là, il n'y a pas de bon sens. Puis je pense que cette image-là, elle peut démontrer le genre de solidarité qui peut se créer quand on décide de prendre action, de prendre acte, puis de transformer notre éco-anxiété en action, puis en geste. Puis, tu sais, ce jour-là, honnêtement, je pense que tous et toutes qui ont participé peuvent le dire ouvertement à quel point c'était un moment de bonheur. Puis on a fini encore une fois avec Nico devant qui nous fait chanter des chansons. Je suis un récidiviste. Dans le fond, quelque chose aussi intéressant, c'est que lors de cette mobilisation, cet été, nous, on a participé à un mobile, on a pu aller à Chicoutimi, puis vraiment rencontrer Adrien. Puis des personnes comme moi, exemple, moi je suis migrante, je viens de Colombie, qui ne sentent pas vraiment une connexion très forte avec les régions. J'ai pu aller en région, vraiment connaître les gens qui mobilisent, puis vraiment avoir une lutte commune, puis faire en sorte que on comprend mieux de qu'est-ce que le Québec est, puis comme on a beaucoup des différentes perspectives de qu'est-ce qu'est la région, et spécialement aux immigrants. Ils nous vendent une certaine image, mais quand on va sur ce territoire, on a une meilleure conception de vraiment qu'est-ce qui est vraiment réellement les régions. Puis c'était vraiment intéressant à voir cet été. Puis en question de solidarité avec différents groupes, le 15 mars, on était 150 000 à Montréal.
parce c'était les étudiants qui se mobilisaient contre la crise climatique. Puis là, on a dit, la prochaine fois, on va vraiment être avec tous les milieux et plein de secteurs de notre société. Puis là, on est arrivé le 27 septembre et on était 500 000 personnes. Puis ça force à quel point que quand on est tous unis, puis on a une mobilisation beaucoup plus large, on peut atteindre beaucoup plus de personnes, puis vraiment différentes sortes de personnes. On avait une délégation autochtone, mais on avait aussi le milieu de la santé, on avait les milieux du travail, tout ensemble, et les étudiants, vraiment pour une lutte qui est vraiment globale, qui est difficile, mais qu'à la fin, ensemble, on est beaucoup plus fort, puis on peut vraiment faire changer, amener les changements qu'on veut. Parce que si on fait juste lutter indépendamment, chacun, on va s'épuiser. Puis c'est vraiment la belle alliance qu'on a créée, je pense, au 27 septembre, était très belle. Puis j'espère qu'on va continuer à la créer dans les futurs. Merci. Ben, je pense qu'on peut les applaudir parce que vraiment. On l'a dit aussi, toute cette mobilisation se fait dans un contexte aussi où la plupart d'entre vous, vous êtes aux études. Alors, c'est très généreux et c'est très encourageant pour l'avenir aussi de vous voir si engagés. Puis quand on pense que ça va peut-être être vous, les politiciens de la prochaine génération, où on va inventer une société différente, ben, c'est encourageant. Oui. Oui, alors on a 3 personnes qui voudraient poser des questions et on aimerait ça vous entendre. Rapidement, je voudrais savoir s'il y a une mobilisation qui se prépare. Je ne sais pas si le micro sert à de quoi, là. S'il y a une mobilisation qui se prépare en vue de la COP là, qui va avoir lieu en décembre en Espagne. Parce que ça pourrait être le thème GNL. Ben, très concrètement, en Espagne, il y a des, parce qu'il y a des personnes qui seraient mieux placées que moi pour en parler dans la salle, mais il y a toujours des mouvements qui s'organisent, des convergences de forces qui s'organisent là-bas sur place, ils sont très très forts et fortes. Ici, je pense qu'il y a différentes actions qui s'organisent en ce moment, pas nécessairement autour de la COP, ni autour du projet GNL, mis à part les chorales là, qui se font partout à travers le Québec en ce moment, et je vous invite d'ailleurs à remplir la petite feuille qui circule, hein, parce que des belles chorales à Montréal, puis sur la couronne nord, puis sur la couronne sud, là, ça serait le fun, ça va faire du bien aussi. Puis, mais non, plus concrètement, je sais que si vous avez envie de participer à des trucs géniaux, ben, il y a quelque chose qui s'organise dès vendredi. Il y a différents groupes là, qui agissent en solidarité pour créer une alternative au Vendredi fou. Donc, une alternative plus joyeuse et humaine. Il va être fou quand même le vendredi, mais... Donc, ça serait ma réponse. Je sais pas... Sur la mobilisation contre GNL, dans les prochains mois, ce qui s'en vient, en théorie, ça serait le BAP. On ne sait pas quand exactement. En fait, c'est le BAP qui va se déclencher un peu lui-même en fonction de l'entreprise. Mais donc, on s'attend à ce que début 2020, il y ait le BAP et qu'on ait besoin d'une mobilisation d'ampleur nationale. Donc, on vous invite à faire des mémoires, poser des questions, mais aussi simplement juste envoyer des messages à vos élus pour qu'ils comprennent qu'on n'en veut pas de ce projet-là. Oui. Oui. Ben, j'avais quelque chose à dire qui n'était pas anarchique, c'est correct. Bon, ben, donc, bon. Par rapport, en Abitibi, en tout cas, je sais qu'il y a la Gazoduc qui veut commencer ses assemblées publiques. Après avoir fait les kiosques, elle veut commencer, puis ça, elle veut commencer ça. Elle met ça flou. Elle veut ouvrir un bureau ici en Abitibi. Elle ne nous dit pas où, elle ne nous dit pas quand. Mais nous autres, on regarde ça de près, là, pour peut-être faire un petit camping. Non, je sais pas. Là, je dis des choses que je pense pas, là, du tout. Mais c'est ça. Fait que il y a ça, nous autres, qui s'en viennent de notre bord. Mais je pense que c'est important, comme Adrien dit, le BAP qui s'en vient, les évaluations aussi fédérales qui s'en viennent éventuellement. En amont, tu sais, c'est là. Il y a déjà là maintenant, faut qu'on s'organise pour faire de quoi, parce que c'est un défi que j'ai pas identifié tantôt, mais que je m'apprête à identifier. C'est de vraiment que les gens le savent, tu sais, parce qu'on n'est pas beaucoup de gens, mettons, en Abitibi. Et donc, on n'est pas beaucoup de gens à être mobilisés nécessairement, tu sais. Mais, tu sais, aborder le sujet, puis comme donner l'information, que les gens soient informés de ce qui se passe vraiment
Au lieu de dire, ah ouais, ils veulent faire un tuyau, je sais pas trop. Tu sais. Vraiment que les gens sachent c'est quoi, qu'est-ce qui en retourne, mais c'est un défi, ça, parce que veut pas, il faut le contact humain. On n'a pas des moyens énormes pour faire de la communication. Fait que ça, c'est un défi. Ça, c'est un défi que ici, on est tous des vecteurs. T'sais, on est tous des vecteurs de communication. Puis que ce soit par Facebook, mais idéalement encore plus par nos réseaux affinitaires. On a des affinités avec certains groupes de gens. Ben, c'est d'aller voir ces réseaux-là affinitaires. Il y a des gens qui travaillent dans le domaine du cinéma, ben, comme ils ont des amis dans ce domaine-là. Les gens sont plus dans le domaine communautaire, ben, qui aillent réseauter leur milieu finalement d'affinité pour que dès maintenant, on soit prêt pour que le BAP il soit comme oh mon Dieu, c'est tellement. Il n'y a tellement pas d'acceptabilité sociale que. J'aime pas ça dire ces mots-là, mais bon. Voilà. Merci, Ouais, Nicolas. Oui. juste pour rajouter, dans le fond, il y a nos secondaires pour le futur Montréal. Ils organisent une manifestation, je crois, le 13 décembre contre GNL. Donc, ça va s'annoncer bientôt. Ouais, c'est ça, Montréal. PLF Montréal. Ouais. Juste vraiment rapidement, il y a un très bon outil qui existe si vous voulez agir comme vecteur d'information pour la mobilisation. Si vous allez soit sur la page Facebook de Gazoduc Parlons-en ou de la Coalition Fjord, il me semble que sur la page de Gazoduc Parlons-en aussi en publication attachée. Donc, tout de suite, la première en haut, vous avez une vidéo de 3-4 minutes qui a été faite, dont plusieurs personnes ici font partie. Puis ça résume vraiment de manière assez marquante les principaux enjeux autour du projet de GNL Gazoduc. Fait que je vous invite vraiment fortement à le regarder, mais effectivement, c'est une bonne manière de sensibiliser le plus de gens possible avant les audiences publiques pour que les gens aient envie d'y participer et de faire leurs commentaires et de s'inspirer de l'information qu'il y a dans cette vidéo-là qui résume vraiment très bien les enjeux scientifiques. Et aussi, sous ces deux publications-là, sur les deux pages, il y a des hyperliens, notamment celui de la pétition GNL non merci, GNL Gazoduc non merci. Donc, si vous ne l'avez pas signé, s'il vous plaît, la signer et inviter tout le monde à la signer. Adrien dit on est rendu à 55 000, mais on aimerait ça se rendre à 100 000. Puis si jamais vous êtes même motivé à la faire signer, papier, rencontrer des gens, ben on peut, si vous écrivez à la Coalition Fjord, on peut vous donner un format papier à imprimer, là, ça va nous faire plaisir. Mais je pense que c'est une bonne manière d'informer une grande quantité de gens. Oui, merci. Très bien. Monsieur. Ouais, ben en oui. fait, on en a parlé un peu, là, mais moi, c'est ça, je me demandais où en est justement l'évolution du dossier. Là, il va y avoir le BAP éventuellement, puis ça en parallèle avec la mobilisation citoyenne qui, tu sais, dans la saison 2020, tu sais, on a eu du monde sur l'eau sur la Ricana l'été dernier, à Tadoussac, à L'Anse-Saint-Jean et autres. Tu sais, comment tout ça peut s'arrimer en termes de mobilisation citoyenne dans le temps avec l'évolution du dossier, tu sais, dans les différentes régions, avec les différents groupes. Là, parce que, ouais, c'est ça juste pour comme faire foisonner dans la tête de tout le monde qui est ici. Ça pourrait ressembler à quoi la suite de cette lutte-là qui se décloisonne toujours plus et tout. Mais en fait, vu que ces deux entreprises, les deux entreprises sont pas au même niveau dans leur étude d'impact et donc dans leur consultation. GNL est plus en avance, donc l'aspect usine est plus en avance que l'aspect gazoduc. Et donc, le BAP pour l'usine viendrait cet hiver. Et à ce moment-là, ben, on pense qu'il faut avoir une mobilisation forte. Après, pour le reste, on n'a pas de date encore précise déterminée en fonction de l'agenda de l'entreprise parce que l'entreprise ne met pas son agenda non plus. Donc, c'est difficile à dire exactement quand est-ce qu'on pourrait arrimer ça. Ce qu'on invite les gens plutôt à faire, c'est à, par eux-mêmes, créer des mobilisations en lien avec leur enjeu à eux ou la COP, ça aurait été une très bonne idée aussi. Là. Donc, ouais. Oui, puis je pense qu'il y a d'autres initiatives qui vont prendre forme aussi. Là. Par exemple, Anne-Sara, il y a l'initiative de une lettre des médecins, possiblement, qui pourrait circuler. Nous, on veut relancer la lettre des scientifiques pour élargir le bassin de la communauté scientifique qui se prononce sur ce dossier-là dans le cadre du BAP. Il y a d'autres initiatives comme ça qui vont se présenter. Nous, ben, par rapport à l'Abitibi en tant que tel, nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'on se fait des rencontres régionales
qui englobe vraiment, là, ben, en tout cas, je vais peut-être vous apprendre des noms, là, mais Santerre, Lamotte, Lacorne, Amos, Val-d'Or, Dubuisson, Rouyn-Noranda, Hawaï par là, puis Bellecour. Donc, des On places est de à partout, des Montréal, gens. mais on connaît un peu la Ah, géographie du Québec quand même. ben, non, mais il y a des noms, je suis sûr Pas que tu connaissais pas des là-dedans, beaux là. noms comme ça. Ben, La- la plupart, je les connais. OK. Bon, ben, parfait. Ben, c'est une grande voyageuse du Québec. Ah, c'est ça. Félicitations. C'est le pot. Mais, Allez-y. donc, c'était pas ça le point, je suis désolé, je voulais pas. Le point, c'est qu'on fait des rencontres régionales justement pour se concerter de manière régionale. Puis je sais que les groupes régionaux ont aussi des rencontres pour se concerter avec des groupes plus grands. Donc, mais tu sais, c'est des enjeux aussi qui sont stratégiques. Fait que c'est pas nécessairement maintenant qu'il faut en discuter, mais c'est sûr que si vous rentrez en contact avec des gens comme nous ou des gens qui se mobilisent, ben là, vous insérez finalement des informations que comme Adrien a dit, la compagnie ne donne pas son agenda, ben de notre côté, on ne doit pas donner le nôtre aussi carte sur table tout le temps. Là, c'est un peu ça. Là. Moi, c'est. On vous écoute. Toujours très. Pouvez-vous nous redire votre nom aussi? Oui, Francine Boucher. Moi, c'est une appréciation que je veux faire. Moi, je trouve que on a constaté dans la première présentation qu'il y avait comme un gros déficit démocratique par rapport à ce qui nous concerne, par rapport à comment on veut développer l'économie, puis etc., les projets. Et en même temps, je trouve que le côté positif finalement de ces projets-là, ça fait que chacun des citoyens qui restent dans les endroits où les projets sont projetés, crée une solidarité. D'abord, crée aussi, développe, ils deviennent les propres experts de leur situation, ce que je trouve formidable. Donc, ils s'approprient leur savoir, puis aussi, ils partagent. Puis, il y a comme aussi, ça développe une solidarité interrégionale. Je veux dire que des grands centres que soient préoccupés aussi des régions, lesquelles régions se plaignent souvent avec raison du peu peut-être d'attention qu'on leur porte. Et donc, moi, je trouve que c'est extraordinaire. C'est comme quelque chose, ça fait plusieurs années. Il y a des vieux militants et militantes, puis tout d'un coup, il y a comme un boom, puis je trouve ça génial, la concrétisation que l'implication citoyenne prend. Donc, je voulais juste le mentionner. Je trouve que c'est important, c'est un moment décisif dans notre histoire au Québec, tu sais, la solidarité, puis le savoir qu'on développe aussi à bout de force, là, à bout de bras, c'est-à-dire. Donc, voilà. Merci, Francine. Un beau commentaire. Alors, une dernière intervention avant qu'on se laisse. Merci. C'est Louise Morin. Oui. Moi, je me posais la question, est-ce que le fait de débattre intensément, de se focaliser sur GNL Québec et Gazoduc, ça ne laisse pas dans l'ombre les autres pipelines, par exemple le pipeline d'Énergir pour le port. Et puis, il y a une nouvelle annonce de pipeline qui a été faite en Estrie pour exporter aux États-Unis. Je me disais, est-ce que c'est le plan B, ça, si Gazoduc ne passe pas? Est-ce que c'est le plan B de l'industrie? C'est une question que je me pose. Est-ce que vous avez aussi l'énergie d'aller rejoindre les gens du pipeline en Estrie pour les embarquer dans votre lutte, etc.? Oui, mais en fait, on est en contact déjà avec les gens qui se mobilisent contre le pipeline en Estrie. Et en fait, l'autre pipeline que Mme Morin parlait, c'est pour le même secteur, en fait. Donc, il y aurait deux pipelines, en fait, dans le même secteur. Un de 15 km, plus petit, pour alimenter une zone industrielle, et le gros qu'on parle depuis tantôt. En fait, à travers le BAP, on veut, et on l'a déjà fait aussi un petit peu, on a directement interpellé le gouvernement sur sa politique reliée au fait que le ministère de l'Énergie, je pense, considère le gaz comme étant une énergie de transition. Et actuellement, la politique officielle du gouvernement du Québec, c'est l'expansion de ce réseau gazier-là vers le nord. Donc, entre autres, vers la Côte-Nord, le nord du lac Saint-Jean et l'Abitibi, en fait, pour les nommer plus précisément. Et en fait, GNL, c'est le même sujet, c'est le même enjeu parce que, on en a parlé un petit peu avec Éric Pinault tantôt, le gazoduc qui arriverait au Saguenay vient se faire liquéfier pour l'exportation mondiale, mais viendrait aussi se faire liquéfier pour la consommation locale
en transportant des camions de gaz naturel liquéfié, donc des petits méthaniers au final, sur les routes. Et ça amène un autre aspect d'enjeu. Et c'est ça qu'on trouve bien au moins avec le débat actuel, c'est qu'on arrive quand même à en parler un petit peu. Pas beaucoup, c'est sûr on nage dans des enjeux interminables, mais au moins de plus en plus de gens, on a l'impression, commencent à le réaliser. Donc, si d'un même côté, parce qu'en fait, à la base, moi et Anouk, on avait un peu la même idée sur la coalition, dans le sens où on est un peu tanné quand même de s'opposer à des projets du genre. Et on se disait que, un peu dans l'image, que GNL devrait être le dernier combat qu'on a à mener sur ces énergies du passé-là. Et GNL, si on arrive à le bloquer, ben on peut marquer un grand coup sur l'ensemble des projets gaziers au Québec et sur donc aussi le pétrole on the side. Ça nous... Merci à vous tous. Ça nous laisse sur une note très, très encourageante. Anouk, voulais-tu ajouter quelque chose? Oui, quelques mots, entre autres, parce que c'est Louise qui pose la question, mais je pense que c'est encourageant aussi parce que moi, je vois une certaine continuité avec la mobilisation qu'il y a eu contre NRJS, puis qu'on a gagné tout le monde ensemble, plusieurs personnes qui sont ici présentes, mais toute la mobilisation qui a eu lieu. Et puis, sur la question de la mobilisation à Sherbrooke, ben, en fait, c'est ça, il y a vraiment des bases solides de mobilisation citoyenne, que ce soit via le regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec ou Coule pas chez nous, comme il a été nommé, notamment la coalition Fior et Gazoduc Parlons-en sont devenus membres de Coule pas chez nous, entre autres, au RVHQ aussi. Et puis, en fait, c'est de cette manière-là, entre autres, qu'on a entendu parler de ce projet-là en Estrie. Puis, il y a Goldboro, parlons-en, en fait, qui a été créé donc pour mener une campagne similaire à Gazoduc Parlons-en sur ce pipeline-là. Et puis, via une liste de groupes citoyens membres de Coule pas chez nous, ben, la gang à Sherbrooke qui veulent mobiliser, parce que ça passe pas à Sherbrooke, mais autour, ont voulu avoir la documentation de la campagne Gaz Jurassique, je le nomme parce que Louise y a fortement contribué, donc campagne Coule pas chez nous en collaboration avec le RVHQ aussi. Et puis donc, les citoyens et citoyennes se sont mobilisés pour faire amener de cette documentation-là à Sherbrooke sur le gaz naturel. Donc, je vois que c'est vraiment, je pense que c'est une force assez particulière qu'on a développée au fil des années sur le territoire du Québec, puis qu'effectivement, ça peut mener à peut-être mettre le clou dans les pipelines une fois pour toutes. Ouais. Alors, j'espère qu'un jour, on va écrire un livre sur l'histoire du mouvement citoyen qui se battait contre une énergie du passé. Oui, mais justement, pendant que tu dis ça, Chantal, c'est drôle que tu dises ça, parce qu'il y a une chanson qui le dit, qui en parle de ça. Fait que, juste pour savoir, est-ce qu'il y en a qui sont en train de chanter une dernière chanson? Et moi, oui. Oui. Ben oui, OK, bon, parfait. Fait qu'on se lève. Ouais, ben non, mais c'est pas tout le monde qui va aller au bar, là. Il faut qu'il y ait le plus de gens. Bon, OK. Vire de bord, l'autre bord. Fait que le pipeline dans nos campagnes, OK? Là, c'est ceux qui ont cette chanson-là, là, levez la main pour que les gens s'agglutinent. OK, c'est bon. Le pipeline dans nos campagnes. Fait que c'est sur l'air de Les Anges dans nos campagnes. Puis moi, je capote sur le Gloria. Parce qu'on s'était dit dans cette tune-là, si on n'a pas un bon Gloria, on la fait pas. Puis c'est avec Hugo que j'ai composé ça. Fait que quand c'est souligné, c'est qu'on va mettre plus de... Ça va durer plus longtemps, la note. C'est tout. Fait que pour ceux qui veulent bien... Est-ce que juste avant qu'on se mette à chanter, là, puis oui. on va lever au ciel, parce qu'après, on va se disperser, je voulais juste te dire que oui, c'était une retrouvaille de la tournée. Il manquait quelqu'un du Centre québécois du droit de l'environnement. 2 personnes, en fait. Oui, c'est Marc ça. Bichard. Exactement. Et Geneviève Alors, on pense à eux, effectivement, leur contribution est formidable. Alors, écoutez, un jour, on fera un immense bouquet de toutes les luttes et victoires citoyennes. Et d'ici là, merci à tout le monde de votre présence et participation. Un immense merci à tous les panélistes, à tous les scientifiques. Quelle intelligence
scientifique et citoyenne. C'est Hmm. extraordinaire. Alors, Merci. on chante. OK. Fait que là, le pipeline dans nos campagnes, OK? Fait que là, je vais chanter avec Anouk, là. Fait que, c'est ça, c'est... Na, 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 na. OK? 3, 4. Le pipeline dans nos campagnes viendrait détruire nos écosystèmes. Super méthanier sur le Saguenay sonnerait le glas des belugas. Gazoduc, ton projet est caduc. Gazoduc, ton projet est caduc. Et l'écho de cette industrie enterre le champ fragile de la vie. Abitibi, pose-toi la question. Quel est l'objet de ces bulldozers? Gazoduc, ton projet est caduc. Gazoduc, ton projet est caduc. Point d'information pour la dernière, pour celui-là. Il y a vraiment Boucherville, OK, sur la rive sud, qui a adopté une résolution contre GNL, nommément. Et la MRC, Thérèse de Blainville, a adopté une résolution qui en chasse, finalement, les 9, je pense, chantiers de la déclaration d'urgence climatique. Il y en a 11, mais ils en ont pris 9. Bon, il y en a pris 9 sur 11, ce qui fait en sorte qu'un projet comme GNL est absolument pas cadrable dans leur résolution qu'ils ont adoptée récemment. Et donc, c'était le point d'information pour le prochain. Parce que, non, c'est de dire que l'exemple est là, il existe. Donc, rallions-nous derrière ces villages qui se lèvent contre le GNL. Adoptons comme eux des résolutions. Unissons nos cœurs et puis nos voix. Ton projet est caduc. Gazoduc, ton projet est caduc. La ricana ne veut pas de toi, jamais tu ne coucheras dans son lit. Ricana, le peuple te protégera. Ricana, le peuple te protégera. Les actionnaires d'Hong Kong Delaware nous mènent en bateau, éviteront l'impôt. Radis fiscal n'en veut pas ton argent sale. Radis fiscal n'en veut pas ton argent sale. Toi, serpent se faufilant sous terre, ton venin gaz trop dangereux. D'ici 1000 ans, les peuples raconteront comment unis ils t'auront détruit. Gazoduc, ton projet est caduc. Gazoduc.